Dans le métro, le bus, à vélo, en faisant du jogging, grâce à Internet et au smartphone, la musique n'a jamais été aussi intégrée qu'aujourd'hui dans la vie des Chinois. Alors qu'il y a juste quelques années, l'industrie chinoise de la musique luttait pour sa survie. Si nous avions discuté il y a 5 ans, je suppose que l'industrie tout entière ne voyait aucun espoir en Chine pour la musique, à cause de nombreux actes de piraterie. L'industrie chinoise de la musique a connu un boom dans les années 90, mais s'est rapidement effondrée en raison de la piraterie endémique des fichiers MP3 en ligne. La vente des CD a atteint en 2013 95 millions de dollars en Chine. Universal Music Group a récolté 60 fois cette somme au cours de la même période. En 2015, le gouvernement chinois a publié une mesure sévère obligeant tous les sites de musique à supprimer leur contenu piraté. Au cours des 2 dernières années, le ministère de la Culture a fermé plus de 200 sites qui fournissaient de la musique piratée. Nous sommes de ceux qui ont survécu. Les marchés de capitaux jouent aussi un rôle important dans cette transformation. Depuis la création de la société, nous voulons être introduits en bourse. Les droits d'auteur sont un lien que nous ne pouvons pas manquer. Après une longue période de difficultés, nous voyons enfin le retour du marché de la musique. Nous sommes contents de ce développement positif. Au cours des 2 dernières années, nos affaires sur le contenu payant ont rapidement progressé. L'autre raison qui explique la résurrection de l'industrie est le nombre d'applications de musique en streaming qui a vu le jour. En 2015, la part du marché de l'industrie chinoise de la musique mobile a dépassé 6,5 milliards de yuans. Les estimations montrent que cette part a certainement atteint 9,6 milliards de yuans en 2016. Derrière cette hausse se cachent les consommateurs chinois qui acceptent de plus en plus de payer pour obtenir un meilleur contenu. Je suis déjà habitué à acheter des albums numériques. Tout d'abord, acheter et stocker des CD m'embêtait beaucoup. Aujourd'hui, je peux acheter des albums numériques de chanteurs étrangers que je n'aurais jamais trouvés en magasin. Plus les adolescents sont jeunes, plus ils acceptent le fait qu'ils doivent payer pour la musique. Pour les plus âgés, c'est différent. Ils ont écouté pendant si longtemps de la musique gratuitement. En janvier, le nouvel album de Chris Lee, un célèbre chanteur chinois, a vendu plus de 6,5 millions de copies numériques, fixant haut la barre pour l'industrie. Selon les experts, avec la hausse des utilisateurs payants, un autre record pourrait bientôt être atteint.